Briand, premièrement, ben c'est beaucoup de métiers en même temps. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la restauration, le domaine des assurances. J'ai travaillé maintenant, je suis dans le domaine des médias, tout ce qui s'appelle site Internet, rédaction et tout. Nadine Briand aussi, ben, c'est à peu près 2 ans environ 2 ans que j'ai mon entreprise qui s'appelle C'est comme Briand. C'était un jeu de mots que je voulais au départ. Très original. Oui, c'est ça que je voulais aussi. Et ben c'est ça. Fait que Nadine Briand, c'est pas mal ça. Je suis une personne habituellement qui. Bon, j'ai beaucoup d'idées. Qu'est-ce qu'elle a aussi? Qui que je suis aussi? Ben, beaucoup d'entrain. Bon, bref, c'est pas mal ça, là. Est-ce que c'est votre première expérience de vous lancer en affaires, de vous partir à votre compte? Non. Non. C'est justement, tantôt, je venais me parler des assurances. Moi, j'étais conseiller en sécurité financière, si t'as mieux, en vendeuse d'assurance. J'ai travaillé pour Clarica avant que ce soit Sun Life et les agents d'assurance, les conseillers qu'on appelle en tant que tels, sont des travailleurs autonomes. J'avais mon permis et tout. Là, je ne l'ai plus, puis je ne l'ai pas renouvelé. Je ne suis plus dans le domaine non plus pour différentes raisons. La raison principale, c'est que, les assurances, c'est fluide, c'est pas tangible. Tu arrives voir un client, bonjour, puis il commence à parler. Demain matin, si vous mourrez, qu'est-ce que vous laissez à votre femme ou à votre mari, à vos enfants? Les gens partant, je vais dire, les gens n'aiment pas qu'on parle de mort. C'est pas vendeur. C'est pas vendeur, ben. Non, j'ai travaillé là-dedans. Écoute, c'est quelque chose qui est très, très, très dur. Mais ça a été quoi le déclic pour vous décider finalement de vous partir à votre compte? Oh, plusieurs. Moi, j'ai travaillé, avant que je sois à mon compte, j'ai travaillé pour un média à Québec, dans un magazine. Et là, je suis partie en mon affaire. Et le pourquoi? Bon, pour plusieurs raisons. Moi, j'aime ça travailler le matin de bonne heure à 6 heures. Conciliation travail-famille. Je suis une personne qui est autonome en partant, qui aime ça faire mes petites affaires. Vous aimez gérer votre temps. C'est ça. Puis en fin de compte, il y a plus d'avantages que des avantages. Juste pour dire, je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire pareil. Quand il fait chaud, il fait beau dehors. Je travaille avec l'air climatisé dans la maison, dans mon bureau. Je travaille en maillot de bain. Et quand il fait trop chaud, je saute dans la piscine 10 minutes et je recommence pour aller travailler avec mon portable dehors. On fait la belle vie, mais on travaille fort. Donc, c'est cette latitude-là que vous recherchez. Oui, c'est ça. Puis je crois que c'est une belle motivation de travailler à la maison. Donc, pour vous, là, c'est pas déstabilisant littéralement de quitter un travail stable, un revenu stable pour se partir à son compte puis travailler à la maison? Bien, moi, j'adore ça. Moi, déjà, en partant de prendre mon auto le matin, aller travailler dans un bureau, faire du 8h30, 4h30 ou du 9 à 5, c'est pas moi, ça. Moi, je suis plus 5h30, 6h le matin, je finis à 2-3h l'après-midi. Si ça me tente de faire des affaires à 1h, je le fais. Puis ça me tente de retravailler le soir, je travaille. J'ai pas d'horaire qui est vraiment ancré. C'est un horaire flexible que j'ai. Puis non, ça me déstabilise pas du tout. Mais là, le travail à la maison, j'imagine que ça amène son lot de défis parce qu'on doit se partager un peu entre les tâches ménagères, le fait de la piscine qui est attrayante, puis aussi le travail en tant que tel parce que souvent, en tant que travailleur autonome, on est à contrat, donc on a des échéances à respecter. Oui, je te le donne premièrement. Moi, je respecte tout le temps mes échéances, puis même, je suis tout le temps un petit peu à l'avance. J'aime pas être juste. Pour moi, être juste, c'est pas... dans mes échéances, pour moi, être juste, c'est être en retard. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je suis comme ça. J'aime mieux livrer la marchandise à l'avance. On parle des tâches ménagères. Écoute, prendre une brossée de lavage, tu mets ça dans la laveuse, tu le fais partir au bout d'une heure, tu vas la chercher, tu mets ça sur la corde à linge, prend peut-être 10 minutes, tout est partout, peut-être 15 max. Pour le lave-vaisselle, tu mets le petit cop de savon dedans, tu portes ton lave-vaisselle, tu as une heure et demie, tu prends 5 minutes pour le vider. C'est pas que c'est plus dur, puis c'est le fun parce que le soir, fiston arrive à la maison, de voir le son, puis tout est fait. Fait que j'ai pas besoin de me taper le ménage les fins de semaine. J'ai pas besoin de me taper les frustrations de la vie, comme on dit.
Donc là, ce que vous me dites, c'est que c'est pas compliqué pour vous de rester dans votre bulle professionnelle et ça, même à la maison. Oui, c'est ça, parce que moi, mon bureau est à part. Écoute, là, problème de toute façon, je vais le déménager de la maison. Bien, je me suis aperçue que présentement, le bureau est au rez-de-chaussée. Je vais le déménager parce que tout est, bon, une partie de la maison est sur le rez-de-chaussée. J'ai un deuxième étage à la maison. Mais je suis en train de m'apercevoir que c'est trop facile d'aller travailler le soir. C'est plate à TV, mais tu t'en vas dans le bureau, tu vas travailler. J'ai un portant Wi-Fi et tout, tralala. Bien, je vais emmener mon Wi-Fi, mon ordinateur avec le Wi-Fi, tout le tralala, dans le salon. Je regarde la télévision, je vais travailler. Donc, des fois, je ne décroche pas en tant que tel. Ça, c'est une affaire que j'aime. Faut que je fasse attention. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'impression d'être un peu dans son bureau? Oui, c'est ça. C'est ça. Dans mon cas, moi, j'ai de la misère à fermer la porte. Donc, là, je vais déménager le bureau. Dans la maison, pour vraiment le soir, on ferme la porte, on rentre juste le lendemain matin à 5h30, 6h avec le petit café. Là, vous allez m'expliquer une chose. En tant que travailleur autonome, comment on fait pour se faire connaître sur le territoire? Comment on fait pour développer des clients? Parce que j'imagine que le budget pour la publicité est maigre, pour ne pas dire inexistant. Bon. Premièrement, non. Moi, j'ai pas de budget de publicité. Publicité, c'est surtout du bouche à oreille. Je suis chanceuse pour plusieurs raisons parce que, bon, je suis quand même dans le domaine des médias, on me connaît aussi parce que j'écris dans des magazines, dans un journal, justement, c'est à Côte de Beaupré, ici l'Info. Et j'envoie des lettres de prospection. C'est-à-dire que je veux me faire connaître auprès des gens. Donc, c'est ça. Non, je n'ai pas de budget de publicité, c'est moi-même qui fais ma publicité moi-même. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir une vingtaine de clients pour être rempli dans une semaine. J'ai des clients, mais juste avec eux autres, je travaille mon 40 ans bien sonné. Est-ce que le fait de rester sur la côte de Beaupré, ça peut nuire en quelque part à l'épanouissement de votre affaire? Parce que ça n'aurait pas été plus facile, par exemple, de résider au cœur de Québec, près d'un bassin plus large de clients potentiels? Oui, là-dessus, tu as raison, sauf que vu que je fais du web, je fais de la rédaction, je fais plein de choses, on marche avec Internet. Sincèrement, j'ai un client, c'est à Côte-de-Beaupré, qui est journaliste Info. Le reste, c'est tout à Québec. J'en ai d'autres qui sont à Ponégamouk. Tu sais, à différentes places au Québec, mais c'est ça la magie d'Internet maintenant, c'est que tu peux avoir des clients à Montréal, à Chibougamau, à Gaspésie. Puis, il n'y a aucun problème avec Internet maintenant. C'est ça la magie d'Internet. Donc, dans le fond, le lieu physique importe peu pour se trouver des contrats ou des partenaires. C'est ça. La chose qu'il faut, c'est avoir un bureau physique pour travailler en tant que tel. Mais j'ai pas besoin d'avoir mon bureau à Québec même pour offrir mes services. Je peux être dans le fin fond d'un rang, il n'y a pas de problème non plus. De toute façon, tout ce qui s'appelle, tout ce que je fais présentement, moi, c'est tout aussi volatile. Fait que non. Écrire un texte, je l'écris avec mon ordinateur, je l'envoie à l'éditeur ou à l'éditrice. Puis ça se fait comme ça. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, comment se porte C'est comme brillant? Sincèrement, C'est comme brillant. Écoute, j'aimerais ça avoir un petit peu plus. Développer un petit peu plus. C'est-à-dire, j'ai un super ordinateur, j'ai tout. Mais au niveau matériel, j'aimerais ça développer un petit peu plus. Au niveau clientèle, oui, un petit peu plus encore. J'aimerais ça avoir des bons clients comme que j'ai présentement, parce que j'ai des très bons, ils sont très gentils, ils sont très compréhensifs. Écoute, je n'ai rien à dire contre mes clients. Au contraire, je les adore. On s'appelle, on est très... je ne peux pas dire friendly, c'est pas vrai, c'est pas le mot. Parce qu'on est quand même au niveau professionnel. Mais on n'est pas gêné pour se dire qu'est-ce qu'on a à se dire. Ça, c'est ça qui est le fun. Comment ils se portent, c'est comme vrai, ils se portent bien. Ils se portent beaucoup mieux que là, quand j'ai commencé, ça c'est sûr, certain. Parce que je prends de l'assurance, j'ai de la confiance, je me fais connaître. Les gens voient ce que je fais comme site Internet aussi. Ils voient que, écoute, j'ai évolué. Là. On s'entend que le premier site Internet que j'ai fait ne ressemble pas au site Internet que je suis en train de faire présentement. Loin de là. Mais comment faire justement pour développer, comme vous dites, un petit peu plus? Le petit peu plus. Écoute, il y a plusieurs choses que j'aimerais développer, ça c'est sûr, certain. Moi, quand je fais un site Internet, j'adore faire ça. Écoute, je me lâche mon fou. Je prends le pouls du client et tout, je me lâche mon fou. Mais moi, le petit peu plus, c'est que le prochain site Internet que je fais, ça soit un petit peu plus
que je pousse la note un petit peu plus. Une coche au-dessus. Une coche au-dessus. Toujours. Au niveau de la rédaction, écoute, j'écris pour un journal, j'écris pour un magazine qui est distribué à travers le Québec. Le petit peu plus que je veux, c'est écrire pour un autre magazine. Carrément pas la même chose que ce que j'écris présentement. Le petit peu plus que j'aimerais aussi, c'est écrire un livre dans une couple d'années. Mais pas tout de suite. Le petit peu plus aussi que j'aimerais, le petit peu plus, regarde, je l'ai là, devant toi. Le petit peu plus, c'est maintenant, je fais de la télévision. J'anime. Non, j'animais pas. Ça, c'est un petit peu plus. Donc, faut que je me surpasse tout le temps. Pour justement, T'es une fille de défi, ce que je comprends bien. Ah oui. Je suis une fille de défi. Si je suis capable de le réaliser, c'est sûr que je vais le faire. Si j'ai de la misère à le faire, c'est sûr que je vais aller chercher de l'aide pour aller de le faire. Ou bien, je vais forcer un petit peu plus la note pour aller le chercher. Comme un site Internet, un client va me demander quelque chose de spécifique. Je vais aller te la chercher, je vais aller te le faire, ton site Internet que tu veux. Peut-être que tu ne l'auras pas demain matin, peut-être que tu vas l'avoir demain après-midi, parce qu'il va falloir que j'aille chercher le petit peu plus peut-être que je ne comprends pas encore. C'est toujours le petit peu plus que je veux. Moi, je suis une fille de défi. Puis, c'est ça. Maintenant, en terminant, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui hésite de devenir travailleur autonome pour X raisons, que lui diriez-vous? Oh, beaucoup de choses. Moi, ce que je remarque, en tout cas des gens, c'est... Moi, je me suis juste fait dire une chose, puis je l'applique encore aujourd'hui, c'est que dans la vie, tu as des barrières que tu te mets toi-même. C'est à toi de les enlever, ces barrières-là, parce que tu as peur. Bon, tu as peur de plusieurs choses, mais est-ce que les peurs sont vraiment des vraies peurs? Je pense pas quand tu analyses tout ça. Donc, c'est aller au-delà de ces peurs-là. Si vraiment j'aurais eu peur de partir mon entreprise, je ne serais pas partie. Si j'aurais peur de faire de la rédaction, je ne le ferais pas. Aux gens, c'est de passer par-dessus ses peurs, d'aller au bout de ses rêves, même si c'est dur. Il y en a des fois, c'est très, très, très dur d'aller au bout de ses rêves. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Écoute, j'étais haute comme ça, puis je voulais écrire. Mes fautes d'orthographe, j'en ai fait pas rien qu'à peu près. Mais moi, c'est un rêve d'écrire. Journal, magazine et tout. Donc, au-delà de mes fautes d'orthographe, je me fais relire, là. Au-delà de ça, maintenant, j'écris. Mais si vraiment j'aurais eu peur, là, des années, pas eu confiance en moi là-dessus, puis avoir peur d'écrire puis me faire juger, je m'excuse, mais j'écrirais pas aujourd'hui. Donc, c'est aller au bout de ses envies, de ses rêves. Puis si t'as de la misère, c'est pas grave, là. T'avances, puis tu vas chercher de l'aide. De toute façon, les gens sont là pour t'aider, ils sont pas là pour te nuire. Les bonnes personnes sont là pour t'aider. Les personnes qui sont là pour te nuire, t'es tasses de là. Tu ramasses le positif, tu tasses le négatif. Moi, je suis le même dans tout dans la vie. Ça ne soit pas juste au niveau professionnel, au niveau personnel, je suis le même aussi. Nadine Briand, merci beaucoup. Merci à toi. Bien des gens nous ont demandé c'est quoi Épargne Placement Québec. Eh bien, on est là pour vous permettre de mettre de l'argent de côté. Avec nos 8 produits d'épargne flexibles et sûrs, vous pourrez parer aux imprévus ou simplement profiter de la vie. Comme ceci. Ou comme ça. Oui, je peux tout vous expliquer ça. Vos économies garanties à 100%, c'est ça, Épargne Placement Québec. Un appel et c'est réglé. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons.